Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante concernant Mars. Les chercheurs ont enfin identifié où se cache toute l'eau qui reste sur la planète rouge. Nous allons explorer les dernières avancées scientifiques et comprendre comment cette eau pourrait influencer nos futures missions sur Mars. Restez avec moi pour plonger dans les mystères de notre voisin planétaire et découvrir ce que cela signifie pour l'exploration spatiale. C'est parti! Il y a eu beaucoup d'eau sur Mars. Les astronomes en sont convaincus. Mais peut-être devrait-on dire, il y a toujours beaucoup d'eau sur la planète rouge. Car, selon de nouvelles données, l'eau qui coulait en abondance sur Mars il y a des milliards d'années a été piégée dans la croûte de la planète. Mars nous apparaît aujourd'hui comme un monde désertique. Mais les astronomes estiment qu'il y a des milliards d'années, de l'eau coulait en abondance sur la planète rouge. Tant et si bien que toute la planète aurait pu être recouverte d'un ocean d'environ 100 à 1500 mètres de profondeur. L'équivalent de la moitié de notre ocean Atlantique. Et pour expliquer la disparition de cette eau, les chercheurs blâment généralement la faible gravité qui règne sur Mars. Elle aurait permis à l'eau de tout simplement s'échapper vers l'espace. De nouvelles données montrent cependant que ce phénomène de fuite atmosphérique ne rend pas compte de la majeure partie de l'eau disparue de la surface de Mars. Elle suggère au contraire qu'entre 30 et 99% de l'eau qui coulait par le pas sur la planète rouge s'y trouve toujours, piégée dans les minéraux de la croûte martienne. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'Institut de technologie de Californie, Caltech, États-Unis, ont croisé les données recueillies par plusieurs missions martiennes de la NASA. Ils les ont aussi rapprochées d'observations par des télescopes et des travaux en laboratoire sur les météorites. Leur idée, étudier la quantité d'eau présente sur Mars, quelle que soit sa forme, vapeur, liquide ou gaz, au fil du temps ainsi que la composition chimique de l'atmosphère et de la croûte de la planète rouge. Une vue d'artiste de ce à quoi la planète Mars a pu ressembler par le passé. It is, Wikipédia Commons, CC BYSA 3.0 un défaut de recyclage. C'est plus précisément le rapport deutérium sur hydrogène-hydrogène qui leur a mis la puce à l'oreille. Rappelons que le deutérium est une forme lourde de l'hydrogène. Il a donc moins tendance à s'échapper de l'atmosphère d'une planète par manque de gravité que l'hydrogène. De fait, si une planète perd de l'eau via sa haute atmosphère, le processus laisse un signe révélateur sur le rapport deutérium sur hydrogène de ladite atmosphère. Elle concentrerait plus de deutérium que la normale, soit 0,02%. Or, le rapport deutérium sur hydrogène mesure par les astronomes et l'hypothèse qu'une grande quantité d'eau coulait par le pas sur Mars ne correspondent pas. Et, selon les chercheurs, l'état actuel de Mars ne peut s'expliquer que si l'on considérait que de l'eau est restée piégée dans les minéraux de sa croûte. Sur Terre aussi, l'eau est piégée par les roches, sous la forme des argiles ou d'autres minéraux hydrates. Mais la vieille croûte terrestre fond continuellement dans le manteau et forme une nouvelle croûte aux limites des plaques tectoniques, plaques tectoniques, recyclant l'eau et d'autres molécules dans l'atmosphère par le volcanisme. Sur Mars, en revanche, pas de plaques tectoniques pour contrebalancer le séchage de surface. Les chercheurs attendent désormais avec encore plus d'impatience les informations que leur apportera Perseverance, le rover de la NASA qui s'est posé sur Mars il y a un mois. En conclusion, les récentes découvertes sur Mars révèlent que l'eau qui reste sur la planète rouge se cache principalement sous sa surface, dans des réservoirs gelés et des aquifères souterrains. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour la recherche sur la vie extraterrestre et la possibilité d'une future colonisation. Alors que nous continuons à explorer notre voisin planétaire, ces informations nous rappellent l'importance de la recherche scientifique et de la curiosité humaine. Restez connectés pour plus d'actualités fascinantes sur l'exploration spatiale.